ce serait une très bonne chose. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, relire une écriture qui nous sert de base dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. L'écriture nous est projetée aussi sur l'écran. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Abraham, il aimait trop répondre. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, nous aussi aujourd'hui, on peut dire à la montagne de l'Éternel, il sera 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quel enfant de Dieu acclame la parole de Dieu? Pouvons nous asseoir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler de ce thème depuis le dimanche passé. C'est un thème qui va nous conduire dans un temps de veillée de prière ici, jeudi le 21. Nous aurons une veillée de prière en ces lieux, une nuit de prière où nous voulons que l'atmosphère de nos vies change. Amen. Alléluia. Nous avons vu avec vous, notre thème c'est jamais l'un sans l'autre. Jamais l'un sans l'autre. Tu ne peux pas vivre le témoignage sans l'épreuve. Oublie ça de ta vie. Oublie ça de ta vie. Tu ne peux pas vivre ça. Nous ne pouvons pas vivre des témoignages sans l'épreuve. Amen. Nous avons vu qu'en hébreu, il s'agit de naka, quand on parle du témoignage, qui veut dire essayer, qui veut dire mettre à l'épreuve, qui veut dire vérifier. Amen.
ça veut dire passer au contrôle. C'est des choses que j'ai dit les dimanches passés. Ça veut dire prouver, oser. Comment est-ce qu'une épreuve peut vouloir dire oser, peut vouloir dire essayer? C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, à chaque fois qu'il y a une épreuve, il s'attend à ce que tu oses. Alléluia. Chaque fois que tu es face à une épreuve, Dieu attend à ce que tu essayes. Amen. Parce que épreuve a comme racine essayer. Donnez-moi un amen. Et nous avons vu qu'en grec, ça veut dire la preuve, dokimion. Ça veut dire la preuve. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas avoir une preuve sans épreuve. Donnez-moi un amen, frère. Non, tu ne peux pas avoir une preuve sans épreuve. Tu ne peux pas nous amener, alors ça sera un diplôme fabriqué. Pour avoir un diplôme de médecine, tu veux passer par des épreuves. On dit j'ai passé les épreuves, c'est-à-dire des examens. On a parlé ça le samedi passé. Quand tu brandis ton permis de conduire, c'est parce que tu es passé par des examens. Donc les examens pour avoir le permis de conduire pour toi, c'est une preuve que tu as réussi les épreuves. Je parle à quelqu'un? Amen. Alors où se cache la preuve? La preuve se cache dans les épreuves. Où se cache ton témoignage? Ton témoignage se cache dans les épreuves. Ne sois pas là, Seigneur, je veux te témoigner. Quand tu dis, Seigneur, je veux te témoigner, il t'envoie une épreuve. Aïe, 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 Dieu fonctionne terriblement. Seigneur, je veux te témoigner dans ma vie. Il t'envoie une maladie pour que tu témoignes qu'il est Yahweh, Rapha. Ah, quel enfant de Dieu dit Amen, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne voulez pas les épreuves? Tu vas sortir de ces enseignements en aimant les épreuves. Ça fait du bien, maman. Ça fait du bien. Tu ne veux pas d'épreuves? Alors oublie les témoignages. Alléluia. Jamais l'un sans. Jamais. Je ne pense même pas qu'un jour ça va aller comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu lui-même a mis Abraham à l'épreuve. Et vous savez, avec Dieu, ça va comment? On va voir ça. Ça va d'épreuve en épreuve. C'est pas il t'a mis devant l'épreuve une fois et c'est fini. Non, non. Alléluia. Nous avons vu ça, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on continue. Parce que le but de cet enseignement est d'augmenter la foi face aux épreuves. Oui, c'est ça mon but. Je veux qu'en terminant ici, quand tu es face aux épreuves, que ta foi demeure stable. Et d'ailleurs, je dis stable, normalement face aux épreuves, que ta foi augmente. Le but est qu'à la fin de ces enseignements, que ta foi augmente. Qu'on commence aussi à t'appeler homme de foi, femme de foi. Amen. On ne peut pas devenir homme de foi seulement un matin comme ça. Non. C'est face aux épreuves. Vous êtes là? Et mon deuxième but ici est que face aux épreuves, que tu ne tombes plus. Alléluia. Que tu ne tombes plus dans la désobéissance. Que tu ne puisses pas répéter les erreurs de nos pères dans la foi. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, vous pouvez le noter, le lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 12, il est dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Est-ce que vous êtes là? Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient les rochers des âges. Donnez-moi un amen bien. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Ils n'étaient pas agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert, ils n'étaient pas agréables. S'ils sont morts,
c'est parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Or, ces choses, j'aime bien la Bible, frère. Ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? Pour que nous ne commettions pas les mêmes. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Il y en a qui idolâtrent leur téléphone, leurs femmes, leurs enfants. Et il y a même des gens qui ont des idoles, des inconnus. C'est compliqué, hein? Ta femme, tu vois, c'est ta femme. On peut te conseiller quand même, donc ne va pas jusque-là. Mais c'est ta femme, tu l'aimes. Mais toi, tu vois, quelqu'un qui est à Hollywood là-bas, toi, tu es ici, tu l'adores. Il ne te connaît pas. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Continuons. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Si on avait le temps. Tu ne feras pas partie de ces 23 000. Ah, donne-moi un amen, non? C'est ton problème, hein? Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin d'ici. Pour que toi, tu ne commettes plus le même. Toi, tu as vu comment est-ce que Joseph a fui l'impudicité. Mais toi, tu n'arrives pas à fuir. Ces choses ont été écrites pour que ce soit un exemple pour toi. Toi, tu as vu comment est-ce que Samson, lui, n'a pas pu fuir. Amen. D'ailleurs, ton argument, la chair est faible. Et d'ailleurs, cette écriture n'avait pas été dite par rapport au péché. Non, parce qu'ils n'arrivaient pas à prier. Ce n'était pas par rapport à l'impudicité. C'est dans les jardins de Gethsemane. Mais l'esprit est fort. Amen. Toi, tu n'es pas Samson. Si Dieu a permis à ce que Samson vive ce qu'il a vécu, c'est pour que toi, tu ne tombes pas comme Samson. Toi, tu as la matière didactique. Toi, tu l'as. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as vu comment est-ce que Jézabel a martyrisé son mari Akab. Mais toi, tu tombes dans les Jézabel d'aujourd'hui. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Tu n'es pas Jézabel, tu peux dire amen, ce n'est pas toi. Si toi, tu te caractérises comme Jézabel, ça devient compliqué. Donnez-moi un amen. Alléluia. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Nous lisons la Bible pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes choses. Donc lorsque tu es face aux épreuves, réfléchis. Bien aimé, les enfants d'Israël sont arrivés à Kadesh Barnéa comme on l'a vu le dimanche passé. On dit que c'est à une dizaine de jours de Canaan. Mais ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Tu vois comment est-ce que tu retardes la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie? Parce que tu ne veux pas affronter les épreuves. Quelqu'un dit avec moi les épreuves. On doit aller vers les épreuves. Amen. Parce que je vous ai dit dernièrement que le fait d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre. Tu as déclaré la guerre à l'ennemi et là il te regarde. Amen. Écoute ceci. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit le Dieu des témoignages, il est au préalable le Dieu des épreuves. Je veux que tu intériorises cela. Avant qu'il ne soit le Dieu des témoignages, il est d'abord le Dieu des épreuves. Dis encore avec moi les épreuves. On a vu avec vous
Genèse chapitre 22 qu'on a lu tout à l'heure. Dieu lui-même appelle Abraham. C'est lui-même qui met Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas le diable. Frère, il y a des épreuves. Les diables ne te mettent pas dans des épreuves. Non. Les diables, c'est les tentateurs. Il n'est pas là pour nous éprouver. Je vous ai toujours fait la différence entre une épreuve et une tentation. Alléluia. La tentation a comme finalité la chute. Quand quelqu'un te tente, c'est pour que tu chutes. Mais quand quelqu'un t'éprouve, c'est pour que tu sois élevé. Alléluia. L'épreuve est positive, la tentation, elle est négative. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne tente personne. Amen, frère. Je veux dire à quelqu'un, aime les épreuves. Dieu lui-même dit, Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Frère. Alléluia. Et quelle épreuve? Il lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. En fait, Dieu était en train d'enfoncer le couteau dans le cœur d'Abraham. Pour voir s'il va tenir face à cette épreuve. Toi qui te dis fils d'Abraham, sache que tout fils d'Abraham passera par des épreuves comme le père Abraham. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham dit, j'en ai deux. Alléluia. Ton unique. Oh, comment ça? J'ai deux, toi tu me dis unique. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Donne-moi ton fils, ton unique. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, tout ce que tu as fait en dehors de la volonté de Dieu, aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Même si les hommes t'acclament. Vous êtes là? Même si les hommes t'acclament. Même si tu es habillé, des fois on est habillé, tu sors là vraiment, les gens disent waouh, mais Dieu dit zéro. Tu as compris, hein? C'est ça en fait. Tu peux faire quelque chose, les gens t'acclament. Tu as réussi dans une entreprise, les gens t'acclament. Mais Dieu dit, tu as échoué. La réussite selon Dieu est différente de la réussite selon les hommes. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Tu peux dans ton mariage, tu célèbres, enjoy, je me suis marié, mais Dieu regarde, ce n'était pas lui l'homme de ta vie. Voilà, tu as suivi l'emballage, voilà là où tu es parti. C'est Dieu. Amen. Dites-moi un amen, frère. Et Abraham, Dieu le mit à l'épreuve. Abraham n'a pas douté. Donnez-moi un amen, mon Dieu. Alléluia. Mais Abraham, il s'est levé tôt le matin pour accomplir, pour aller dans l'épreuve. Ah, donnez-moi un amen, frère. Il s'est levé. Il a affronté l'épreuve. Y a-t-il des fils d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Oui, nous sommes appelés à nous lever et à affronter les épreuves. Amen. Sinon, tu ne réussiras pas. Abraham est devenu père de la foi après les épreuves. Si aujourd'hui tu dis qu'il est père, c'est parce qu'il est passé par le feu. Et Dieu a dit, maintenant tu as reçu ton examen. Voilà ton diplôme. De génération en génération, on parlera de toi. Tu es le père de la foi. Tôt le matin, Sarah était encore en train de ronfler. Abraham est sorti avec son fils. N'est-ce pas? Avec 3 serviteurs. Ils ont fait 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, il dit à ses serviteurs, il dit, restez ici. Moi et le jeune homme, il était déjà jeune homme. Peut-être qu'il avait 12 ans. Il dit, nous montons. Et nous allons faire quoi? Nous reviendrons. Je dis à quelqu'un, je veux que ta foi augmente. Écoute-moi bien. Abraham qui déclare, mais un homme de foi déclare des choses impossibles. La Bible dit qu'Abraham n'avait jamais vu Dieu ressusciter les morts. Mais il croyait quand il voit son fils, il reviendrait avec lui. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? Mais c'est, comme les gens disent aujourd'hui, mais c'est une dinguerie. Ah, Chelsea, dit pasteur, tu connais ça comment?
Comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est une dinguerie de ouf. Amen. C'est-à-dire, tu te rends compte, je vais tuer mon fils. Mais je promets aux gens, nous reviendrons. Mais comment tu vas les laisser sur la montagne? Je ne vais même pas les tuer comme ça. Je vais les sacrifier, donc je vais les brûler. Donc je vais l'étrangler, je vais égorger comme on égorge un animal, je vais le mettre sur l'autel, je vais mettre le feu. Et puis je vais descendre, mais avec lui. Frère, là vraiment je dis que c'est une dinguerie. Là vraiment je crois que c'est vrai. C'est pas humain. C'est pas humain. Quel enfant de Dieu me donne un amen bien? Vous voyez, il les laisse là. Je vous ai toujours dit, tout le monde ne doit pas t'accompagner. Il y a des épreuves où on n'amène pas les serviteurs. Il faut les laisser loin. C'est pour leur bien. Et c'est pour ton bien. Amen. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Toi, ta vie est connue. Toi-même, c'est même pas... Aujourd'hui, il y en a qui n'ont même pas d'amis. Ce n'est pas les amis. Mais toute sa vie est connue. Vous êtes arrivés, non? Ce n'est pas seulement que ce sont ses amis qui connaissent. Non, tout le monde connaît. Parce que même quand il mange au resto, on sait ce qu'il a mangé. D'abord, quand il arrive, il prend la photo du resto. Comme un comédien a dit, on ne voit jamais celui qui a acheté les repas. La sœur, on voit que toi. Mais qui a acheté? On voit que de l'autre côté, il y a aussi une assiette. Mais il est où? Lui, il n'est pas sur les photos. Ah, lui, il est photographe. Donnez-moi une amen bien, je peux parler? Est-ce que je peux parler? Amen, frère. La foi d'Abraham s'est manifestée quand il était au bas de la montagne. Je vous ai toujours dit, ton attitude au bas de la montagne nous montre si tu vas arriver au sommet. Oh my. Il y en a déjà là en bas, ils tremblent déjà. Abraham dit, nous montons et nous, il les laisse, ils montent. N'hésite pas de les faire fort, n'hésite pas. Moi, ça me fait du bien. Donnez-moi un amen. Bien, mais la Bible dit qu'ils sont montés. Et Isaac pose la question et dit, Père, Abraham toujours répondre, mais voici. Il dit, mais je vois les bois, je vois les feux, mais où est l'agneau? J'ai toujours dit, moi, à la place d'Abraham, comment je vais commencer à pleurer là? L'enfant m'a dit, mais papa, tu pleures pourquoi? Amen. Mon fils Joshua, il me dit, papa, je sais que je vais l'égorger. Et il me dit, papa, mais prends ton fils, mets-le devant toi, dis-moi comment tu vas réagir. Mets-le devant moi. Abraham, il dit, mon fils, le Seigneur lui-même se pourvoira un agneau. Donnez-moi un amen bien. Oh, il a dit le Seigneur lui-même. Mais il y a des situations où tu n'as pas de réponse. Mais où tu peux seulement dire ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais je sais que mon Rédempteur est. Et il se lèvera les. Je ne sais pas comment, mais je sais. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Cette maladie-là, les médecins ont dit, mais je sais que la Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Je sais qu'il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je ne sais pas comment, mais je sais. Abraham, dis-nous, où est l'agneau? Dit l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau. En d'autres termes, il disait, Isaac, le Seigneur lui-même deviendra l'agneau. Il prendra la forme de notre problème pour solutionner notre problème. Restez calme. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un animal pour le sacrifice. Il prendra la forme d'un animal. Amen. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses. Isaac était le fils. Abraham était le père.
Isaac était l'image de Jésus-Christ parce qu'il a porté la croix. Comment toi, un papa, tu prends le bois, tu mets ça sur ton fils? Abraham était en train de faire des choses prophétiques sans le savoir. Les gens aujourd'hui sont, on va vivre dans les prophétiques. Oh my God. Abraham était dans les prophétiques. Il prend son fils. Il prend le bois et il porte. C'est toi l'agneau, tu vas mourir. De la même manière, le Père a pris le bois, il l'a mis sur son fils Jésus. Il a dit, porte la croix, tu vas mourir. Mais l'ombre n'a jamais été l'exacte vérité des choses. Voilà pourquoi quand il fallait maintenant tuer Isaac, Dieu dit non. Lui s'il meurt, c'est cadeau. Personne ne sera sauvé. Il n'est que l'ombre d'un véritable Isaac qui viendra demain. Et son nom c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il l'a mis à la croix. Ils arrivent là, Isaac obéissant. On l'a lié. On l'a mis. Ah, papa. Ah là là. Un agneau qu'on amène à l'abattoir. Alors quand on prit les couteaux pour le tuer, Dieu dit, Abraham, ne fais pas ça. Parce que maintenant je sais. Donnez-moi un amen. Je sais que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac. Alléluia. Ne les tue pas. Je m'imagine comment est-ce qu'Abraham a fait les choses pour délier son fils. Je crois qu'il a fait à une vitesse. Hein. Et peut-être que Dieu va changer d'avis. Il a enlevé direct. Pendant qu'il a levé, il retourne comme ça, il voit un bélier attaché. Le Seigneur lui-même a pris la forme de l'agneau. Il prend le bélier et il le met sur l'autel. Il offre quand même son offrande. Et il descend avec son fils. Il récupère les 3 serviteurs. Et il rentre à la maison comme si de rien n'était. Les serviteurs ont dit, ah, vous avez adoré, vous avez... Mais je ne sais pas s'ils ont posé la question, mais où? Mais l'agneau, c'est comment? Il y a des choses qu'on vous demandera là-bas seulement au ciel. Abraham, mais ils ne t'ont pas demandé après tes serviteurs. Alléluia. Frère, avec Dieu, ne marchons pas comme les humains. Marchons comme les divins. Parce que lui-même est divin. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Abraham est rentré après avoir accompli la chose. On l'a appelé la première fois Abraham. Et Dieu appelle Abraham pour la 2e fois. Amen. Il l'appelle pour la 2e fois et il lui dit, Abraham, aujourd'hui là, ton statut a changé. Tu deviens le père des multitudes. Désormais, Abraham, des promesses que je t'avais dit. Dieu nous donne des promesses, mais pour entrer dans ces promesses, il y a des épreuves. Pour voir si on est digne, de ces promesses-là. Amen, frère. Dieu te dit que ton mariage sera glorieux. Tu vas te... Mais toi, moindre escarmouche. Moindre frère. Ma soeur, t'es partie. Aucune résistance. Sur toi, il y a la promesse d'un mariage glorieux. Avec un homme puissant. Avec un homme puissant. Je dis bien un homme puissant. Mais toi, juste un petit homme qui vient, te voilà qui glisse. Donne-moi un amen. Dieu t'attend plus haut. Alléluia. Il dit à Abraham, parce que tu as fait cela, ce n'est pas seulement pour toi. Toute ta descendance, ils auront la supériorité sur leurs adversaires. Oh, il y a des descendants d'Abraham ici. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Abraham est un exemple pour toi et moi. Aucune épreuve ne peut arrêter un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Et écoute ceci. Le Seigneur, n'est-ce pas qu'il est tout puissant? N'est-ce pas qu'il est glorieux? Le Seigneur aime faire éclater sa gloire. Et note ça bien. Parce que tu vas comprendre. Si le Seigneur nous conduit dans les épreuves, c'est parce qu'il aime
faire éclater sa gloire. Dis-moi, il va le faire comment? Il va le faire comment, papa Fabrice? Comment? Si toi, tu tombes pas dans les épreuves. Comment le monde saura qu'il est tout puissant? Comment le monde saura qu'il est tout puissant? Parce qu'il veut que le monde sache qui il est. Toi, tu es censé passer par les épreuves pour que tu témoignes sa gloire, sa grandeur, sa puissance. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a que toi pour que le monde sache qu'il est glorieux. Hey, aïe, aïe, aïe. Dieu n'a que toi. Il veut que tu acceptes les épreuves pour que les gens du monde sachent combien il est grand, combien il est tout puissant. Écoutez, il dit dans Exode chapitre 14, le verset 4. Exode 14. Dieu veut démontrer au monde qu'il est puissant. Et c'est à travers toi. Mais pas à travers toi en dormant. Quand tu acceptes d'affronter les épreuves. Alléluia. Exode chapitre 14, le verset 4. Ici, les enfants d'Israël sont sortis. Mais Dieu a dit, les 10 plaies là, c'est pas assez. Ah frère, Dieu dit les 10 plaies là, c'est pas assez. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pourquoi? On est déjà sortis, Seigneur, laisse-nous en paix. Le peuple d'Israël pouvait dire, Seigneur, c'est bon, 400 ans. On a galéré, c'est bon, non? Il leur dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Dieu laisse à ce que certaines choses vous poursuivent. J'ai dit à quelqu'un, Pharaon n'y est pour rien. Les sorciers de ta famille n'y sont pour rien. Les marabouts n'y sont. C'est Dieu lui-même. Et je commence, oh Seigneur, qui est les sorciers de ma famille? Mon oncle. Non, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les épaules assez larges. Que j'affronte ces épreuves. Afin que ta gloire se manifeste. Voilà comment tu dois commencer à prier maintenant. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire quoi? À faire éclater ma gloire. Dieu veut éclater sa gloire. Es-tu prêt? Es-tu prêt à contribuer à ce que la gloire de Dieu s'éclate? Et les Égyptiens sauront que je suis... Ah, frère. Ah, il aime, hein? Et lui, il est capable. Il dit, moi, je veux que les gens sachent qui je suis. Toi, tu as été créé pour que le monde sache qui est ton créateur. Il dit, ils doivent savoir. Je veux que les Égyptiens sachent qui je suis. Alléluia. Alléluia. Allons au verset 17 directement. 17 à 18. Il dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Amen. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront quoi? Éclater ma gloire. Frère, quand tu reçois des gifles de la part de l'ennemi, quand l'ennemi se lève contre toi, le but pour Dieu est que la gloire de Dieu se manifeste. Ne fuis pas les épreuves. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, lorsque ça chauffe dans ta vie, c'est une opportunité pour Dieu de se manifester. Dans un match de football, on dirait que c'est une passe en or. C'est-à-dire que quand tu vois une épreuve, le Seigneur a déjà tout dribblé tout le monde. Il veut seulement que tu croies que tu peux marquer le goal. Donnez-moi un amen, frère. Je vais en dire sur son cœur. Alléluia. Vous savez, lorsque nous disons, le Seigneur va me conduire de gloire en gloire. Désormais, commence à dire, Seigneur, tu vas me conduire d'épreuve en épreuve. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans épreuve. Y a-t-il des enfants de Dieu ce matin? Moi, je préfère te dire ça que de te dire tout ira bien. Tout ira bien derrière les épreuves. Alléluia. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, il est dit, nous tous, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image. Des gloires, comme par le Seigneur l'Esprit. Des gloires, pour qu'il y ait la première gloire, il y a une épreuve. Des gloires, entre la deuxième gloire, encore une épreuve. Hein? Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ta vie ne peut pas être comme une série télévisée plate, sans intrigue. Hein, vous savez, il y a des séries télévisées où tu n'as même pas envie de... Hein, vous qui regardez les séries télévisées. Il y a des séries où tu ne sais pas ce qui va venir demain. Que ta vie soit comme ça, que ta vie soit succulente. Hein, quand on regarde ta vie, là, et lui vraiment sa vie, tu peux raconter ta vie comme ça à quelqu'un à la fois. Mais toi, ta vie est plate. Il n'y a pas une histoire. Tu n'as aucune histoire. Pourquoi? Parce que tu fuis les épreuves. Alléluia. Tu fuis les épreuves. Désormais, ça, quand tu dis de gloire en gloire, là, c'est d'épreuve en épreuve. Alléluia. Écoutez, on ne peut pas témoigner tout en restant loin ou en fouillant les épreuves. Nous avons dit que c'est une année de témoignage, n'est-ce pas? Tu ne peux pas témoigner sans... Quand je dis année de témoignage, ça veut dire année des épreuves. Amen. Tu ne peux pas témoigner en étant loin des épreuves ou en fouillant les épreuves, mais seulement et uniquement en les affrontant. Tu dois affronter les épreuves. Donnez-moi un amen bien. Tu ne dois même pas faire déjà goûter les épreuves. Non, non, il faut les affronter. Aller dans le feu de l'action. Dis avec moi le feu de l'action. Parce que Dieu n'est pas aux abords de l'épreuve. Ah non, tu ne m'as pas compris. Les vrais témoignages ne s'obtiennent pas aux abords. C'est dans l'épreuve. Alléluia. Alléluia. C'est dans les épreuves. Je vous ai toujours dit, écoutez, pourquoi est-ce que Dieu, Abraham s'est levé le matin, Peter, le matin, il prend son fils. Dieu pouvait dire, ah c'est bon, tu as accepté l'épreuve. Non. 3 jours de marche, Dieu pouvait dire 3 jours en train de croire, c'est bon. Dieu dit nada. Il monte avec les petits, les jeunes hommes. Il étrangle. Dieu pouvait dire, hey, plutôt il est lit. Dieu pouvait dire, c'est bon. Non. Il prend les couteaux. Dieu pouvait dire, c'est bon. Non, non, non. Jusqu'à ce qu'il a voulu vraiment aller. Dieu est dans le feu de l'action. Donnez-moi un amen, frère. Dieu ne t'attend pas dans les abords. Dire, oh non, j'ai essayé quand même. Hein. Non, 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 non. Dieu veut à ce que tu entres totalement dans l'épreuve. Donnez-moi un bon amen. Totalement. Alléluia. Il s'est levé tôt le matin. Il est rentré dans le feu de l'action. Afin que la main de Dieu se manifeste. Laisse-moi te dire, ton témoignage sera différent parce que toi, tu vas obtenir ton témoignage dans le feu de l'action. Hein? Non, tu ne vas pas goûter. Non, non. Toi, tu vas aller souffrir dedans. Et parce que tu sortiras de là transformé. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère. Josué chapitre 3. Cette écriture m'a marqué pour te faire voir les témoignages dans le feu de l'action. Ne fuis pas. Ne commence pas après tu fuis. Non, continue. Allez jusque dans le feu de l'action. Josué chapitre 3 à partir du verset 7. Alléluia. Écoutez. L'Éternel dit à Josué aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, dis-le avec foi aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, crois que Dieu peut commencer à changer ta vie. Mais
Sache que Dieu ne change pas de vie sans épreuve. Parce que nous sommes des vases d'or. Tu dois passer par l'épreuve du feu afin que tu sois accepté. Donnez-moi un amen. Il dit aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec eux. Verset 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Écoutez. Lorsque vous arriverez au bord des eaux, écoutez bien. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. C'est dans les épreuves, frère. Ne fuis pas. Et qu'il chassera devant vous tous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Il dit, voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Vous suivez? Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Écoutez, je m'arrête là juste un instant. Pour qu'il y ait cette coupure, il fallait qu'ils mettent les pieds dans l'eau. Même Moïse, devant la mer où Dieu lui a dit, Moïse, avance dans l'eau. De tous les enfants d'Israël, Moïse était le seul qui avait touché l'eau. Parce que les autres sont passés à sec. Ah, donnez-moi un amen bien. La Bible dit, mais si tu veux voir Dieu, Dieu va tester, il va tester ta foi. Il dit, avancez. Avancez, entrez dedans. Je vais voir comment est-ce que l'eau est encore là, vous allez accepter d'entrer. Est-ce que vous êtes là? Nous étions quel verset? 14 maintenant. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Les peuples vis-à-vis de Jéricho. Alléluia. On nous dit que c'était au printemps. C'était pendant la période de la moisson. Écoutez, c'est prouvé noir sur blanc que le fleuve Jourdain, c'est la période la plus dangereuse du fleuve Jourdain. C'est la période où le fleuve Jourdain sort de son lit. Parce que c'est la période de pluie abondante. Dieu a attendu des moments durs pour mettre son peuple à l'épreuve. Est-ce que vous êtes là? Bien aimé, Dieu te mettra à l'épreuve, ma soeur, le jour où ton job, là, on te licencie. Amen. Ta voiture, tu la vends. Ton iPhone, tu as vendu. Dieu te mettra à l'épreuve avec un jeune homme, un vrai bandit, mais qui a beaucoup d'argent. C'est là, c'est pendant ce moment-là qu'il viendra. Et ça sera ce moment-là que toi, tu devras dire non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Wouh! Yes, maman. C'est pendant ce moment-là où les gens commencent à te demander, mais on ne voit plus tes historiques. Tu sors plus ces temps-ci, tu ne sors plus au resto. Toi, tu étais au resto. C'est pendant ce moment-là que tu vas recevoir des invitations et Dieu attend ce que tu dises non.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était des moments compliqués. Les fleuves étaient remplis. Mais c'est pendant ces moments-là où le fleuve Jourdain sort de son lit et l'eau déborde de partout. Dieu leur dit, c'est là que vous devez avancer. Mais Dieu t'attend dans le feu de l'action. Quel enfant de Dieu me donne un amen bien? Alléluia. Et lorsqu'ils ont mis le feu, les pieds plutôt dans le feu de l'action, la Bible dit que là, les os se sont coupés en deux. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, écoutez bien, s'arrêtèrent des pieds fermes sur le sec, au milieu du Jourdain. Ce n'était pas aux abords. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Où est-ce qu'ils sont entrés? Au milieu du Jourdain. Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donnez-moi un amen, frère. Je veux que tu comprennes. Lorsque Dieu te dit avance, même si c'est difficile, fais-lui confiance. Comme j'ai dit le dimanche passé, nous ne croyons pas, nous n'avons pas besoin, ou pas seulement besoin du Dieu, des promesses de Dieu, mais du Dieu de la promesse. Voilà pourquoi Moïse, malgré toutes les promesses, il disait, si tu ne viens pas avec moi, je n'y vais pas. J'ai besoin de tes promesses, oui, mais j'ai besoin du Dieu qui a fait les promesses. Alléluia. J'ai besoin de toi. Remarquez Josué. Josué, il arrive, le même Josué. Il arrive devant le mur de Jéricho. Il n'y avait pas de passage. Il fallait que l'Éternel Dieu lui-même descende. Il y a des choses où Dieu va se manifester. Mais tu dois accepter d'avancer. Josué chapitre 4. Remarquons quelque chose. Josué chapitre 4, le verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, vous êtes là? L'Éternel dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? Prenez 12 hommes parmi les peuples, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, des pieds fermes. Où est-ce qu'ils s'étaient arrêtés? Au milieu du... Prenez quoi? 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous poserez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Est-ce que vous me suivez? Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, pas aux abords, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants, afin que cela soit quoi? A dit avec moi un signe. Quelqu'un peut me dire avec moi un signe? En d'autres termes, afin que cela soit un témoignage. Au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, il y a une maman ici qui peut avoir un témoignage pour ses enfants. Y a-t-il un papa ici qui peut avoir un témoignage pour ses enfants? Ah, bien-aimé, des témoignages. Lorsqu'ils vous demanderont un jour, qu'est-ce que signifie pour vous ces pierres? Qu'est-ce que tu lui diras? Tu sais, tu vas répondre avec sourire aux lèvres. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, dans l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Je vais te dire, un souvenir pour toujours, ce n'est pas aux abords, c'est dans le Jourdain. Accepte d'aller dans le Jourdain. Parce qu'il y a pierre et pierre. Il y a des pierres qu'on trouve aux abords, il y a des pierres qu'on ne trouve que dans le milieu. Est-ce que vous êtes là ou pas? Parce que les pierres qui sont sur le bord des rivages, tout le monde peut les prendre. Donnez-moi une amen bien. Tout le monde peut. Tout le monde. Tu viens là, tu prends. Mais va nager dans les eaux. Va dans les eaux profondes. C'est là qu'il y aura un témoignage différent. Alléluia. C'est là qu'il y aura un témoignage différent. La rencontre avec le Seigneur s'est faite au milieu des épreuves.
Les témoignages se trouvent au milieu de l'épreuve et non sur les bords. Je me souviens dans Luc chapitre 5. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? Dans Luc chapitre 5, le verset 1, l'histoire de la pêche miraculeuse. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, Jésus-Christ, il y avait une foule tout autour de lui. Amen. Il voit beaucoup de barques. Il demande la barque de Pierre. Amen. Il prend la barque de Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait avec la barque? Qu'est-ce qu'il fait avec la barque de Pierre? Il monte dessus. Il dit à Pierre, avançons un peu. Donnez-moi un amen, frère. Il dit à Pierre, avançons. Il a prêché la foule. Je prêche ça toujours en disant la barque comme estrade. La barque de Pierre était devenue un podium pour proclamer l'évangile. Il a cédé sa barque. Comme Abraham avait cédé son fils, il a cédé sa barque. Qu'est-ce que toi tu peux céder pour Dieu? Alléluia. La Bible dit quand Jésus a fini, il demande à Pierre, qu'avez-vous reçu depuis que vous avez péché? Donnez-moi un amen, frère. Pierre dit, on n'a rien reçu, il dit, allons dans les eaux profondes. Mais il y a des poissons que tu ne peux pas pêcher aux abords. Il y a certains emplois que tu ne peux pas avoir sur le bord du rivage. Il faut aller dans les eaux profondes. Il y a des femmes qu'on ne trouve pas sur le bord du rivage. Mes sœurs, pourquoi vous êtes calmes? Il y a des sœurs qu'on ne trouve pas aux abords. Il y a des sœurs, il faut aller les chercher. Il faut payer les prix. Donnez-moi un amen bien. Il faut payer. Il y a des frères qu'on ne ramasse pas aux abords. Il y a des frères qui coûtent cher. Il y a des frères Isaac, on le retient. Il y a des frères Isaac, tu t'imagines Isaac? Rebecca a donné de l'eau à 10 chameaux pour avoir Isaac. Et toi, tu crois qu'un frère Kaboui? Toi, tu crois qu'un vrai frère? Hein, papa? Un vrai frère. Kaboui. Donc, l'homme qui a ton frère. Frère. Non! 10 chameaux! Donnez-moi un amen bien. Ouais, toi, tu crois qu'on prend Rachel comme ça? Tu vas travailler 14 années pour avoir Rachel. Je vous ai dit, Rachel Bazouara Bango Bongote. On ne peut pas ramasser les Rachel, non. Les Isaac, non, frère. J'ai dit le dimanche passé, ma soeur, un frère qui vient te chercher, passe-les par l'épreuve. Si Dieu lui-même met les hommes en épreuve, moi qui suis-je? Mais comme toi tu trembles déjà, là j'avance, là un brigand vient, tu nous amènes des problèmes à l'église. Alléluia. J'ai dit, les épreuves ne sont pas démoniaques. C'est à travers les épreuves que nous devenons des hommes. Ce que je suis aujourd'hui, c'est les épreuves. Je vais vous dire un secret. Une fois, il devait avoir 12 ans. Il se souvient même peut-être. Il se souvient parce que lui, il n'oublie jamais mon fils. Dans la voiture, je lui ai expliqué un peu mes galères. Parce que je voyais que non, j'ai dit là, j'avance. Petit doit comprendre. C'est petit ici, il doit comprendre. Tu te lèves le matin, les jours où tu veux aller à pied, à l'école, tu vas à pied. Les jours où tu veux la voiture, petit. Je l'ai mis là des petits tours. Commencé à lui expliquer. Tant. Je suis arrivé à une histoire où je lui ai dit, petit, j'allais manger à Étang Noir. Et je revenais à la gare, à la porte de Namur pour dormir. À pied. Parce que je ne voulais pas frauder. Quelqu'un dit, pasteur. Ouais, je ne fraudais jamais. Donc quand j'ai rentré, la nourriture était déjà finie dans le ventre. Je lui explique, fini. Où est Eli? C'était chez Eli là-bas. C'est Eli qui joue les instruments ici. Chez ses parents, j'allais manger et je retournais à pied. Jusqu'à la porte de Namur, Étang Noir, porte de Namur.
Je lui ai expliqué, j'ai dit une fois, j'ai travaillé chez Colruyt, job d'étudiant. J'arrive chez un ami, je frappe. Il ouvre, là où je dormais, j'ai squatté, comme on dit ici. J'ouvre, il ouvre la fenêtre et il me voit. J'ai dit, bon, il va ouvrir. Rien, ce jour-là, il a dit, niet. Je ne sais pas ce qu'il faisait. J'ai passé ma nuit, gare du midi, en train de marcher en attendant ce que les jours. Hein. On est rentré à la maison, il est monté dans sa chambre, il a pris la couverture. Il pleurait sous sa couverture. J'ai dit, petit, on a des témoignages. Ce que nous sommes devenus ici, on n'a pas ramassé. On a galéré, frère. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de proposition. Il y en avait. Beaucoup même. Il venait comme ça. Attends donc. Il suffit de ça, tu es là. Mais toi-même, tu montes sur la chair, là, tu condamnes ces choses-là. Tu dis, mais comment je vais faire? Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Jésus lui-même, je termine par là aujourd'hui, il n'a pas fui les épreuves. Vous pouvez monter. Il n'a pas fui les épreuves. Donnez-moi un amen. Jésus lui-même a affronté l'œuvre de la croix. Et il est sorti de l'œuvre de quoi, Omar Rachel, avec des témoignages. Donnez-moi un amen. Un jour, parce qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui a dit, moi si je ne vois pas, je ne croirai. Heureusement qu'il avait les témoignages. Toi, tu as vu, est-ce qu'il y a un témoignage? Jésus a dit, hey, Thomas, toi, je savais. J'ai gardé le témoignage pour toi. Tu peux mettre tes doigts dans mes plaies. Qu'un enfant de Dieu dise amen, frère. De la même manière, ta vie, il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut que les gens te regardent et disent, ah, je crois que mon Rédempteur aussi va s'élever. Ah, donnez-moi un amen, levons-nous dans sa présence.